Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hearthstone. Juste avant de commencer, voici ceci. Je vous laisse apprécier. De tous les coins, les héros viennent, cherchant la gloire et le devant de la scène. Des chevaliers nobles et fiers, prêts à mordre la poussière, et plein de monstres à affronter dans tous les coins. Des légendes seront forgées, il y aura même des perroquets. Voici le grand tournoi. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hearthstone. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Hearthstone en mode bras de fer. Juste avant, je tiens à vous montrer le DLC, le grand tournoi qui sort en août. Ouais, non c'est pas ça que je veux voir. C'est où le grand tournoi qui sort en août. Donc en gros, c'est des cartes qui vont être basées sur l'exaltation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'exaltation, si vous voulez lire ce qui est écrit, mettez en pause et lisez. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est l'exaltation, en gros ça s'active quand on utilise le pouvoir héroïque. En gros là il est marqué exaltation gagne plus 1 d'attaque. Donc si par exemple j'ai chasseur et que j'utilise mon pouvoir héroïque, c'est-à-dire une flèche qui inflige 2 points de dégâts au héros adverse, cette carte va gagner plus 1 d'attaque à chaque fois que j'ai utilisé mon pouvoir héroïque. Voilà. Et donc ça, ce sont quelques cartes du jeu, mais ce ne sont pas toutes les cartes. Comment on peut les voir, toutes les cartes? Je ne sais plus comment j'avais fait tout à l'heure pour toutes les voir. J'avais fait ça. Après, oui, donc ça encore, c'est d'autres cartes. Donc ça, c'est la carte spéciale du mage. Parce que vous voyez que le contour, il est bleu. Vous pouvez utiliser votre pouvoir héroïque autant de fois que vous voulez. Géant d'ogive vous coûte 1 cristal de moins. Chaque fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque pendant cette partie. Cri de guerre remplace votre pouvoir héroïque de départ en l'améliorant. Donc là ici il y a tous les pouvoirs héroïques améliorés. Donc en gros c'est tout en x2. C'est-à-dire en prêtre le soin c'est 4 PV au lieu de 2. Le voleur c'est une épée qui fait 2 d'attaque au lieu de 1. Chaman c'est le totem de son choix. Démoniste, on pioche une carte mais sans prendre de dégâts. Le guerrier gagne 4 points d'armure. Le paladin invoque 2 recrues de la main d'argent. Le mage on inflige 2 points de dégâts. Par contre il y a juste le chasseur qui se fait arnaquer. Parce qu'au lieu d'infliger 2 points de dégâts au adverse, non. Parce qu'il en inflige 2 normalement. Mais au lieu d'en infliger 4, il n'en inflige que 3. Donc le chasseur il se fait un peu arnaquer. Et le druide qui gagne 2 points d'armure et 2 points d'attaque. Voilà. Donc il n'y a que le chasseur qui se fait un peu arnaquer. Et aussi peut-être le chaman. Non, le chaman il peut choisir son totem. C'est pas vraiment une arnaque. Enfin bref. J'avais fait quoi déjà pour voir ça? Ok. Je crois que j'avais recliqué sur actualité. J'étais descendu. Ouais. Bon, c'est pas grave. Du coup, go Hearthstone. A tout de suite. Du coup, go Hearthstone, c'est parti. Attendez, j'ai oublié de remettre le son. On go Hearthstone. Donc j'ai vraiment hâte que ça sorte. J'ai vraiment hâte que ça sorte parce que c'est pas encore sorti. Regardez. Attends que ça charge. Parce que regardez, la carte légendaire qu'on vient de voir à l'instant. Si je marque légendaire. Non, dans création. Si je marque légendaire. Si vous regardez bien, elle n'y est pas. Attendez.
qu'on la retrouve. Enfin, faut qu'on cherche bien, je veux dire, parce qu'on va pas la trouver juste. Si vous regardez bien. Désolé, j'ai un truc comme ça. Si vous regardez bien, voilà, elle y va. Ce n'est pas encore sorti. Alors, attendez, création. Classique, récompense, Naxxramas, Gobelin, Gnome, Ronchonard. Vous voyez, il n'y est pas encore. Donc j'ai vraiment hâte que ça sorte. En attendant, on va faire le bras de fer pour faire le défi du jour qui demande de gagner maintenant 4 matchs avec le démoniste et détruire 40 ça. On prend le démoniste et c'est parti. Et comme vous voyez en bas, j'ai continué, j'ai repris, comment dire, je me suis remis à économiser les pièces d'or pour refaire, pour continuer l'aventure Naxxramas. Parce qu'il me manque 2 paliers. Et à la fin du 2e palier, il y aura Kal'Thuzad. Qui est pour moi la carte la plus cheatée du jeu. À la fin du 2e palier de Naxxramas, c'est pour moi la carte la plus cheatée du jeu. Kal'Thuzad, qui est le boss de Naxxramas. C'est pour moi la carte la plus petite du jeu parce que ça réinvoque tous les serviteurs morts à chaque tour. Donc en gros, si Kal'Thuzad n'est pas métamorphosé en mouton ou en crapaud alors qu'il n'est pas détruit bien quoi, ben c'est immortel. Et comme vous savez que j'aime bien... Enfin, si vous avez regardé mes précédentes vidéos Hearthstone, vous savez que j'aime bien jouer avec les provocations. Donc en gros, dès que j'aurai Kal'Thuzad, je serai ultra cheat. Parce que je mettrai que des provocations avec Kal'Thuzad. Et à part un sort qui pourrait le détruire, je serai mortel. Et bien sûr, je serai pas débile, hein, je me créerai 2 manipulateurs sans visage pour le copier. Pas qu'il soit détruit. Châtiment sacré. Pourquoi pas? Donc pour ceux qui ne connaissent pas le bras de fer, en gros chaque semaine il y a un nouveau mode de combat différent du combat d'habitude. Purée, ça lag. Genre là, le mode de combat, c'est que on a que des sorts et pratiquement tous les sorts qu'on a, ce sont que des portails instables. Et à chaque fois qu'on pioche, on pioche un portail instable. Et quand on active un portail instable, on gagne un serviteur aléatoire qui coûte 3 cristaux. J'arrive plus à parler. Il coûte 3 cristaux de moins. Ouh. Mais j'ai pas un autre truc. Ça j'attends d'utiliser parce que quelqu'un donne plus de 2 attaques à d'autres cas, donc le temps d'avoir au moins un EK. C'est-à-dire qu'il n'est pas servi à rien. Que nous réserve l'avenir. Oh nickel. Ça nickel. Je vais poser ça sur lui. Ça va être nickel. Genre regardez. Hop. Bim. Voilà, au prochain tour tu pourras pas attaquer. Un mecha s'il vous plaît. Pas du tout. Inflige 2 points de dégâts au héros adverse chaque fois que ce serviteur subit le dégât. Ouais, non, pas maintenant. Ah, si vous contrôlez un secret à la fin de votre tour, en cas de votre tour. Comme j'aurai jamais de secret, hop. Parce que je n'aurai jamais de secret. Ah, le con! C'était une erreur. Désolé pour le gros mot.
En fait, j'aurais dû utiliser ça que si j'attaquais un serviteur. Parce qu'elle, elle a repris ses points d'attaque. Ok. Ok. Bon, bah, moi, je serai pas. Nickel, il a détruit sa furie devant. Tous les serviteurs coûtent un cristaux de plus. Oh yes. Nickel. Bon, ça serait bien que lui ne puisse pas attaquer. Malheureusement il peut. Eh mais attends. Tous les serviteurs, ok, c'est pas que les siens. Oh putain. Un méca, s'il vous plaît. Un méca, s'il vous plaît. Yes, un méca. Toi, tu dis malheureusement, je peux pas le poser maintenant. Parce qu'il coûte trop cher. Au prochain tour, je le mets. Je mets le méca que je viens d'avoir. Enfin, j'utilise le portement stable. Après, selon la carte que j'ai, si c'est la merde, je pose le méca. Enfin, mais le méca. Ça dépend des cartes que j'ai, mais sinon je mets le méca. Sa place est dans un musée. Malheureusement pour lui, je n'avais pas d'arme. Ok, il faut que j'essaie de jouer le plus de cartes possible. Donc je vais jouer ceci. Je vais jouer ceci. Voilà, comme ça lui il gagne bouclier divin et boum. Nickel, comme ça lui il a pas servi à rien, il a gagné plus 1, plus 3. En fait, je vais jouer stratégiquement. J'ai posé lui en premier, parce que déjà c'était un mecha et que il avait bouclier divin. J'ai mis lui après parce qu'il donne plus 2 à un mecha. Tiens, il donne plus d'attaques. Oui, donc ça a donné plus d'attaques à lui. Et j'ai posé lui parce qu'il a gagné plus 1, plus 3. Et là, je vais poser ça. Contre juste avant. La confrérie prévoudra. Voilà. Bim 10-10. Elle est cheap. Enfin, en même temps, il faut avoir que des cartes qui coûtent pas très cher. Si c'est des cartes qui coûtent cher... il y en a pas beaucoup. Ah, lui aussi, il a eu cette carte. Contemplez la superbe unité de commandement aérien. Mais il est con. Au lieu d'autres tours, si vous avez au moins 3 mechas. Il avait pas 3 mechas, il a quand même joué ça, mais il est débile. Il est débile. Arrêtez de bouger. Boum. Il est complètement débile. Que mes ancêtres veillent sur moi. Oh, vous pionchez une carte à la fin de votre tour. Ça, c'est très intéressant. Ça. Par contre, ça pose problème. Ça. Pour l'Ortemar. Travail terminé. Inflige 2 à 4 points de dégâts. Invoque un diablotin 1-1 pour chaque point de dégâts infligé. Ouais. Pour le Norfandre.
non. Hop, toi tu meurs. Ok, c'est un peu que te dire. Inventer une pineur. J'espère que vous aimez mon invention. Chien. Oh, cool. Ça, c'est cool ça. Prochain tour, je détruis ce Diablota pour gagner 5 points de vie en plus. Ah bah, s'ils sont pas détruits. J'espère qu'ils sont pas détruits. Non, c'est bon, ils sont pas détruits. Nickel. Ah mince, j'aurais dû faire attaquer juste avant. Bon, c'est pas grave. Juste pour un point. Juste pour un point. Votre magie ne vous sauvera pas. Oh, si c'est ce que vous voulez. Voilà. Inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses qui ne sont pas blessés. Oh, ça c'est bien. J'aime encore. Ah, Les portes sont ouvertes. c'est bon. On a gagné! Youpi! Oh là là. Les 3 serviteurs et juste des dégâts équivalents à certains attaques et tous les serviteurs adverses. Vous m'avez vaincu. On a gagné! Bien joué. On a gagné. 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 Nous voyons où en sont nos défis. Le défi. Ok, il reste plus que 9 serviteurs à détruire et gagner 3 matchs à victoire. Ça va, easy. Easy. Démoniste. Attendez. Démoniste ou quoi? Parce que je vais peut-être un petit peu varier le gameplay parce que me voir jouer que le démoniste. Voilà. Prêtre, ok. Ouais, non, je vais pas jouer le prêtre, j'aime pas le prêtre. Démoniste. Bon, je vais peut-être jouer une fois le prêtre pour une fois ou deux. Ou du moins le temps d'avoir une victoire. Attendez les amis. Ellipse, parce que chez moi il est l'heure de manger. Enfin je peux manger à l'heure que je veux mais j'ai très faim. Donc je vais manger et je reviens tout de suite après. À tout de suite. Au revoir les amis. Du coup on retourne en bas de fer. C'est parti. Et après je pense que je vais enchaîner sur du Minecraft. Enfin dans une autre vidéo, pas sur cette vidéo là. Gul'dan contre Rexar. Que la traque commence. Votre âme sera à moi.
Alors, déjà dès le début. Ouais, mais j'ai pas de serviteur de ma main. Oh nickel, chaque fois que vous lancez un sort, invoque. Oh nickel. C'est nickel. Vous avez besoin de mon aide. Oh là ça va être cheaté parce que j'ai que des... Bon, c'est dommage qu'il coûte 3 de mana. Non. Oh, j'ai eu de la chance. Pardon. Nickel. Provocation se fait. Au combat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cartes de main. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Je suis un maître en magie. Oh là, attendez, c'est quoi ça? Aldagon, il prend le contrôle d'un serviteur à temps aléatoire. Non, mais il est sérieux? Il est pas sérieux. Je me demande. Au combat. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas concentré sur le jeu. Inflige 4 points de dégâts, vous pionchez une carte si votre main est vide. Oh putain. Non! Non! Purée. C'est la déquitude. La plus totale. Et si ce mot n'existe pas, je m'en bats les couilles. Fin de votre tour en 4 PV. Ouais, mais sauf que pour ça, il peut blesser. Donc pour l'instant, je le pose pas. Oh non. Ah bah ça va, regardez. Inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs qui ne sont pas des démons. Ah mais ça va faire que 8, ça va faire 9. Ah, je suis obligé d'attendre le prochain tour. Non.
J'ai que des trucs qui coûtent cher. Oh la chance que j'ai! J'ai le Seigneur Jaraxxus. Oh mon dieu. Remplace votre héros par Ragnaros, le Seigneur du Feu. Le seul côté positif de Ragnaros, quand il est contre moi, c'est qu'il a que 8 points de vie. Mais le côté négatif, c'est que chaque fois il inflige 8 points de dégâts à notre adversaire aléatoire. Ça y est, là il va prendre cher. Regardez, hop. Boum. Et hop. Au revoir. Et ça... Alors. Comme ça, je gagne 4 points de vie en plus. Je sais qu'il va tout de suite me le détruire, mais au moins j'aurais gagné 4 points de vie en plus. Je vous stopperai. Alors... Bah là, j'ai pas vraiment le choix. Voilà. Après... Ah, je repasse 2 mana. Fais vite, petit, j'y ai pas toute la journée. Oh non, on avait la victoire du peuple. Mais malheureusement, on a perdu. Parce que 9, 10, c'est bon, j'ai perdu. Dommage, on y était presque. En plus, on avait le Seigneur Jaraxxus. Un peu de chance. Donc on reprend le démoniste. Ok. Ok. Hop. Je retourne dans ma chambre. L'avantage d'avoir une ordi portable, c'est qu'on peut aller partout avec. Ce qui est plutôt cool. Parce que là, je viens de finir de manger. Là, je retourne dans ma chambre. Voilà. Je repose mon ordi. Je refais tous les branchements nécessaires, c'est-à-dire le chargeur de l'ordi, la souris, le ventilo, spécial ordi bien sûr. Voilà. D'ailleurs, je suis désolé si vous entendez le ventilo, mais c'est pour éviter que mon ordi surchauffe. Parce qu'avec tout ce qu'il y a d'installé dessus et tout, il peut surchauffer assez vite. Bon, par contre, la souris, c'est quand tu veux là que tu obéis. Pourtant, elle reconnaît que la souris elle est branchée. Mais. Parce que la souris elle fait le réunion. Ah, c'est bon.
Ça lag. Gul'dan contre Rexxar. Que la traque commence. Votre âme sera... Oh yes, dès le début j'ai que de bonnes cartes. Les funestes, drain de vie, bombe de matière noire, tout ça c'est bien, c'est tout ça. Oh yes. Ah mais non c'est que... J'ai pas de dragon en main, donc pour l'instant cette carte là je pense pas. J'attends d'avoir un dragon. C'est glissant. Ah il est dégueu. Et il c'est glissant. Chaque fois qu'un personnage est soumis. D'ailleurs ça je vais tout de suite le poser parce que c'est de la merde ça aussi. Voilà. Deux cartes qui sont que de la merde. Par contre il faudrait essayer de pas détruire le... Au 5e tour, bim, je fasse une plaie funeste. Ah mais je suis con. Je peux pas d'utiliser la pièce comme ça. Vous ne passerez Au 4e tour, bim. Je vais détruire direct. C'est pas grave, regardez, on va faire ça. Ça. Et ça. Voilà, lui il a quoi? En 5 points de vie ou vous piocher 2 cartes. Oh, c'est plutôt cool. Bon, j'opterai pour les 5 points de vie vu que j'ai déjà pas du plus de 5 points de vie. Donc là, du coup, les finesses. Oh, un infernal de l'effroi. Ça fait mal, ça. Et bon, ça fait de moi aussi, elle fait mal. Ça fait 8 points de dégâts. Ridval fait encore plus mal que l'infernal de l'effroi. Je vais déjà mourir. Non. Toi tu te dégages. bien joué. Ok. Et ça, je l'ai détruit parce que je sais qu'il va le tuer avec mon Murloc. Avec son Murloc. Donc je préfère mieux gagner 5 points de vie et que son Murloc reste en vie plutôt que... Parce que sinon... Si le lot de avec son Murloc en place, son Murloc il va mourir au prochain tour. C'est la même chose. Oh, Kripker gagne 5 points d'armure. Vous savez ce que je vais faire? Oh!
J'hésite à prendre ça. Bon, les prises de risque. Ah, j'ai toujours pas de dragon. Donne-moi un dragon, s'il vous plaît. Oh non, j'ai un démon. Bah voilà, j'ai perdu. Parce que c'est pas une 5-10 avec provocation qui va me sauver. Qu'est-ce que je peux faire? Et vite, je peux peut-être essayer de piocher une carte. Ah, mais après, j'ai plus beaucoup de vie. C'était une erreur. Il manque plus de temps. Que va-t-il faire? Chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, place une pièce détachée dans votre main. Puis il va y avoir une pièce détachée. Je sais pas quoi ça peut être. Mais ce n'est pas grave. Mika Chaos. Mika Chaos. Alors, que va-t-il faire? Ouais, c'était prévisible. Alors, que vais-je avoir? Oh, nickel. C'est suffisant. Quoi vous regardez? C'était une erreur. Mon travail est essentiel. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi deviner. Travail terminé. Voilà, encore perdu. Pas grave, on va essayer avec le prêtre. On va essayer avec le prêtre. La vidéo commence à être longue, donc je vais couper la vidéo en deux. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitter, Google+. Je propose plus Facebook parce que je pense que je vais arrêter de publier sur Facebook. Ouais, je vais complètement arrêter de publier sur Facebook. Donc pour ceux qui n'ont que Facebook, bah, inscrivez-vous sur Twitter. Voilà. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.